Et bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, Magali Lafourcade, je ne la connaissais pas, c'est une magistrate française. Et c'est une magistrate qui s'intéresse entre autres au droit international pour s'assurer que les pays alliés continuent à faire leur possible pour protéger les droits des minorités, pour faire appliquer le droit international, etc. Et donc, elle est très régulièrement en contact avec d'autres magistrats, d'autres pays, et elle a témoigné sur France 2 d'une situation inquiétante. Franchement inquiétante, on va l'écouter en entier. Pour vous la faire courte, les États-Unis, même si on le savait, enfin je veux dire on n'est pas naïf, on le voyait, mais jusqu'à présent ça se faisait sous forme un peu de soft power avec l'utilisation de bots sur internet. Les États-Unis donc font absolument tout pour que l'extrême droite passe en France, c'est l'administration Trump qui est responsable de ça. Écoutez-la, c'est assez inquiétant, c'est une fois encore le compte Twitter que je vous invite à suivre, Kuta Van Den Kite qui le partage. Voilà, je vous invite vraiment à le suivre puisque ce qu'il partage est fondamental. Écoutez un tout petit peu donc son témoignage, le témoignage du coup du contenu des relations qu'elle peut entretenir avec ses homologues américains et américaines. Je voudrais vous raconter ce qui s'est passé dans mon bureau, puisqu'en fait, j'ai eu, à la demande de l'ambassade américaine à Paris, j'ai rencontré 2 émissaires de l'administration Trump qui sont venus. On devait avoir une discussion sur les droits de l'homme, comme j'en ai régulièrement avec des diplomates de pays alliés. Et assez rapidement, la conversation a tourné autour de la situation pénale de Marine Le Pen, avec l'idée de chercher des éléments auprès de moi et peut-être auprès d'autres personnes qu'ils allaient rencontrer, qui pourraient accréditer l'idée qu'il s'agirait d'un procès purement politique. Donc, rien que pour rebondir là-dessus, je pense que, est-ce que vous comprenez la gravité là, de ce qui est en train de se produire ? Vous avez des diplomates américains qui mettent la pression sur des magistrats et des magistrates françaises pour appuyer les éléments de langage auprès du public selon lequel la condamnation de Marine Le Pen serait strictement politique et qu'il n'y aurait pas du coup, je sais pas, de fond, alors qu'on l'avait lu en entier quasiment, enfin, on a fait un grand résumé du compte rendu du coup de cette condamnation, et qui met la pression aussi sur les magistrats et les magistrates pour casser cette décision de justice. Non seulement c'est en violation totale de nos principes démocratiques fondamentaux, à savoir que le pouvoir judiciaire est strictement indépendant de l'exécutif, d'accord, les 3 pouvoirs sont réellement séparés, mais en plus de ça, c'est une ingérence étrangère, mais gravissime. Jusqu'où, en fait, nos politiques, en particulier le Rassemblement national, sont prêts à cirer les bottes et à lécher les pompes de l'extrême droite américaine. Rien que ça, moi je trouve que ça fait froid dans le dos de se dire que là, actuellement, non seulement nous, on doit lutter contre l'explosion des actes antiprogressistes, antiféministes, transphobes, racistes, xénophobes en France, mais qu'en plus de ça, on doit lutter contre l'ingérence d'une puissance étrangère comme les États-Unis qui vont jusqu'à tenter de corrompre nos magistrats. Mais c'est incroyable à quel point les États-Unis sont devenus une superpuissance fasciste à 100%, ne respectant même plus les principes démocratiques des autres États, vous me direz, après avoir envahi le Venezuela. Et à l'heure à laquelle je vous parle, je tourne cette vidéo le 19 janvier, ils n'ont pas encore envahi le Groenland, mais si ça se trouve, le jour où vous regarderez cette vidéo, ils auront déjà envoyé des troupes. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Là. Vraiment, le peu de stabilité dans le monde qui restait actuellement est en train de voler en éclats à cause des actions d'un seul homme. Tout ceci est terrifiant. Multivioleur, rappelons-le. Mais bon, je pense que tout le monde, malheureusement, s'en fiche chez ses électeurs. Probablement impliqué jusqu'au cou dans les dossiers Epstein, mais ça aussi, ils s'en contrefichent, bref. Pour l'empêcher d'être candidate, et donc dans une action qui aurait, qui aurait comme but de rechercher des éléments avisés d'ingérence. Et j'ai été tellement surprise de cet échange et de la tonalité de cet échange, qui restait très courtois, que j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais quand j'ai des échanges avec des diplomates étrangers. J'ai fait une alerte auprès du ministère des Affaires étrangères sur le contenu de cette conversation. Il me semblait que c'était mon devoir de faire cette alerte-là. Alors, on vous remercie très sincèrement, c'est extrêmement courageux de votre part. Je pense malheureusement que le ministère des Affaires étrangères totalement conscient de ces réalités, de ces ingérences-là. Je pense que c'est très courageux de faire ça.
Parce que voilà, je ne sais pas du tout comment la France se positionne par rapport à ces tentatives d'ingérence. Je ne sais pas vraiment comment on se positionne par rapport à ça. C'est sûr que, voilà, encore une fois, à l'heure à laquelle je vous parle, tout peut changer très rapidement, mais Macron est l'un des rares leaders des pays européens qui dit actuellement, si Donald Trump veut nous entraîner dans un bras de fer avec l'Union européenne, on va répondre au bras de fer. Mais bon, mis à part cela, voilà, la réaction d'Emmanuel Macron à l'invasion des États-Unis au Venezuela et la capture de Nicolas Maduro a été quand même lamentable. Enfin, je veux dire, il valide l'intervention de Trump. Donc, malheureusement, moi, je pense que nos sphères politiques sont largement au courant de ce genre de choses. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est très courageux de sa part de l'avoir fait. Et je sais que ça a été pris au sérieux par le ministère des Affaires étrangères. C'était quand ? Ça, c'était, on était fin mai, donc c'était le 28 mai 2025. 2 mois plus tard, il y a eu le juge Alexandre de Moraes du Brésil qui a été sous sanction après avoir jugé un proche, donc un allié de Donald Trump. Et à la fin de l'été, c'était Nicolas Guillou, le juge de la CPI. Et être sous sanction, ça veut dire quand même que votre nom est associé. Ils ont mis sous sanction un juge de la Cour pénale internationale et un juge qui a fait condamner un proche de Donald Trump. On en est là. On en est là. Bravo la démocratie américaine. Il n'y a aucun autre mot possible. Les gens peuvent toujours dire mais vous exagérez quand vous parlez de fascisation des États-Unis. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La justice n'a absolument plus aucune indépendance, plus aucune autonomie aux États-Unis. C'est de l'ingérence étrangère partout. L'impérialisme américain se redéveloppe comme à la belle époque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous me parlez encore de démocratie américaine ? Ce sont devenus des étrangers absolus pour nous, les Américains. On n'a plus rien à voir avec ces gens-là. On n'a plus rien en commun avec des Américains conservateurs MAGA. Plus rien. Je veux dire, on n'a plus de socle commun, on n'a plus de valeurs communes, on n'a plus de morale en commun, on n'a plus rien en commun avec ces personnes-là. C'est effrayant, je trouve. À une liste des pires terroristes de la planète, de grands narcotrafiquants, et que vous ne pouvez plus vivre normalement puisque énormément de services du quotidien vous sont interdits. Donc c'est extrêmement inquiétant. Donc moi, si je dis ça, c'est juste pour dire... Très bien, il n'y a pas de menace actuelle sur les juges français. Non, mais c'est ce dont vous parlez quand vous dites qu'il y a de nouvelles formes d'intimidation. Et quelque part, la conséquence, c'est quand même des menaces sur les juges français. Elle a raison quand elle dit que c'est pas forcément direct, c'est pas forcément Donald Trump qui met la pression directement sur des juges et qui les sanctionne directement. Mais en participant du coup à ce discours anti-juge, ça donne exactement ce qu'on a vu récemment, à savoir des magistrats et des magistrates en France menacés de mort, qui doivent vivre sous protection judiciaire, alors que ce sont des personnes qui font respecter au contraire l'état de droit et notre démocratie. C'est les gens dont on a le plus besoin. Une des raisons pour lesquelles j'avais vu un petit reportage là récemment qui était très bon, qui s'est posé la question, qui disait mais comment se fait-il que le fascisme n'est pas arrivé en Grande-Bretagne alors qu'ils avaient vraiment des gros leaders fascistes qui étaient considérés comme des étoiles montantes de la politique anglaise. Et l'une des explications qu'il donnait, il disait mais les contre-pouvoirs fonctionnaient bien à ce moment-là en Angleterre. Ils étaient encore puissants en Grande-Bretagne. Ces contre-pouvoirs-là sont constamment affaiblis en France. C'est-à-dire que le fascisme va arriver, potentiellement pourrait arriver aux portes en France parce que nous affaiblissons nos services publics, les représentants du coup de la loi en France, etc. Donc quelque part, indirectement, si ce type d'attitude d'ingérence américaine à l'encontre de la justice française entraîne un affaiblissement de la justice et donc un affaiblissement des contre-pouvoirs. Et sans contre-pouvoir, regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est très difficile de destituer un fasciste. Et puis alors, bon courage à ceux qui pensent que Donald Trump, on en a fini dans 3 ans. Je suis absolument convaincu qu'il va y avoir un tour de passe-passe ou que, un petit peu comme en Russie, ce sera Trump qui gouvernera. Enfin bref, je ne vais pas tomber dans une théorie du complot non plus, mais on termine avec la fin de son intervention. Il y a un projet politique. Il y a un projet politique derrière et qu'on doit être vigilant. D'abord sur ce qui se passe en France, bien sûr, mais il faut aussi regarder, prendre la mesure de ce qui se passe aussi à l'échelle du monde et que cette offensive, elle nous dépasse, elle dépasse le périmètre français. Et c'est pour ça que cette vigilance appelle aussi une grande détermination dans la manière de répondre à ces menaces-là. Bon, écoutez, brillant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Son intervention, elle est brillante et je la trouve extrêmement courageuse de porter ça au grand public et puis surtout d'avoir tenté de porter ça au ministère des Affaires étrangères, quand bien même je serais extrêmement surpris qu'il soit tombé des nues. Bon. Qu'est-ce que c'est inquiétant ? Et puis c'est d'autant plus inquiétant que la vidéo de demain, que je vais tourner dans un instant, là, vous savez que je les tourne à la suite dès que j'ai un tout petit peu de temps, va montrer comment les néo-nazis, littéralement, recrutent en France. Et on les connaît, ces groupes, c'est-à-dire qu'on sait qui ils sont, on connaît leur nom, on sait comment ils militent, on sait où est-ce qu'ils militent, on connaît leur réseau, on sait exactement comment ils se constituent, où est-ce qu'ils interviennent, et malgré tout, ces choses-là continuent à arriver dans l'espace public français. On l'avait vu hier avec Frontières qui défend
une manifestation identitaire et qu'ils le disent. C'est une manifestation identitaire, aucun problème. Identitaire, vous tolérez une manifestation de suprémacistes blancs. Et la préfecture a autorisé des suprémacistes blancs, des identitaires, à défiler dans les rues de Paris. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est évidemment que... supposons que tout ça soit un affreux cauchemar qui finit par se dissiper. Évidemment qu'on aura un regard sur cette période extrêmement critique. Très, très, très critique. Et probablement que plus personne ne se revendiquera des courants de pensée aujourd'hui d'extrême droite, alors qu'aujourd'hui on a l'impression que l'extrême droite est devenue majoritaire, ce qui n'est pas le cas, rassurez-vous, mais on a presque cette impression-là, tellement on nous vend le fait que soi-disant le RN serait, l'idée du RN serait acceptée par plus de 46% des Français aujourd'hui. On avait vu que c'était complètement faux, bref. C'est inquiétant. C'est inquiétant, il faut qu'on continue à occuper l'espace numérique parce qu'il se passe des choses dans l'espace numérique. Évidemment que notre impact est bien minime par rapport à ce qui pourrait se passer si nos institutions commençaient à tourner réellement vers la gauche, le progrès, etc. Mais bon, bref, il faut qu'on continue à occuper le terrain. Tout ceci est très préoccupant. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est évidemment préoccupant, inquiétant. Sur ce, je vous dis à demain. J'ai pas hâte de tourner la vidéo et de vous la présenter parce que c'est absolument absurde ce que j'ai à vous montrer demain. Mais bon, c'est comme ça. C'est le pays dans lequel on vit, il faut pouvoir en témoigner et le critiquer. Bonne journée les amis, bon week-end, à demain.